Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tag Big Books Phobia, donc c'est un des tags que j'avais envie de faire, j'en fais pas souvent sur la chaîne, mais voilà j'avais vraiment envie de faire ce tag là. Donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de la Nina Books et aussi de The Arouette qui m'ont donné envie de le faire également. Donc l'idée en fait c'est de vous présenter 5 livres de plus de 500 pages que je n'ai toujours pas lus et qui traînent encore dans ma palle et de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je ne les ai toujours pas lus et aussi de vous montrer 5 livres, donc 5 tout petits livres de 100 pages environ au moins, que j'ai aimés et de vous expliquer pourquoi je les ai aimés. Donc, le premier livre de plus de 500 pages que je vais vous montrer que je n'ai toujours pas lu, c'est La fin des temps de Haruki Murakami aux éditions Point. Que je n'ai toujours pas lu parce qu'en fait, j'ai le tome 3 de 1084 dans ma palle et que j'aimerais bien finir cette trilogie avant d'attaquer un autre livre du même auteur. Et en fait, donc du coup, il traîne. Et en même temps, comme en ce moment, j'ai vraiment plus envie de lire le dernier tome de 1084 parce que je sais que j'ai tout oublié des tomes précédents et que j'ai entendu plein de commentaires qui disent qu'en fait, à la fin, on comprend pas tout et que tout ne nous est pas expliqué. Ça m'a un petit peu voilà, fait retomber l'envie de lire ce livre et du coup, bah, j'ai toujours pas lu celui-là. Ensuite, le deuxième que je n'ai toujours pas lu, c'est Anna Karenine de Léon Tolstoï. Donc là, c'est aux éditions Pocket. Pourtant, j'ai vraiment très envie de le lire celui-ci, même si c'est absolument une brique énorme. Je sais plus combien de pages il fait, mais enfin, c'est. Voilà, 967. Donc je sais que c'est une brique énorme, mais j'ai quand même très envie de le lire parce que j'en ai entendu tellement de bien que voilà, j'ai beaucoup de gens qui l'ont lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais que ça va me plaire, mais j'en attends tellement que j'ai envie vraiment d'être voilà, dans une période où j'ai envie de lire Anna Karenine, où j'ai envie d'avoir ce genre d'histoire voilà, de couple, de vie amoureuse, de relations dans ces sphères-là, de la Russie, etc. J'ai envie d'être au top, de ne plus pouvoir m'empêcher d'ouvrir ce bouquin pour commencer à lire et du coup je retarde de plus en plus ma lecture. Ensuite, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Sans d'encre, donc de Cornelia Funke aux éditions Folio Junior. Donc c'est le deuxième tome de Cœur d'encre que j'ai lu il y a un an pratiquement, qui fait aussi lui 760 pages. Que je n'ai toujours pas lu. Je me demande vraiment bien pourquoi, parce que j'avais bien aimé le premier tome. En plus, c'est de la littérature jeunesse, je sais que ça va aller vite, je sais que voilà, c'est un livre que je peux lire voilà, d'une seule traite sans intercaler d'autres lectures comme je le fais souvent avec des gros tomes et qui va me plaire. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je me suis toujours pas mis dedans et il faut vraiment que je le sorte de ma palle. Ensuite, le quatrième, c'est New Victoria, donc c'est l'intégrale de Lia Habel aux éditions Brajlon, que j'ai acheté parce que c'est du steampunk, que j'en lis pas très souvent du steampunk, mais que voilà, en général j'aime assez bien, que voilà l'idée un petit peu de, voilà, de cette vie un peu victorienne dans un futur post-apocalyptique plus ou moins d'après ce que j'ai compris, ça m'a plu, que le livre est absolument magnifique avec voilà, les pages dorées, etc. et les bouts arrondis. Je l'ai toujours pas sorti parce qu'il est absolument énorme, parce qu'il fait 750 pages, parce que c'est des Brajlon et que c'est écrit tout petit. Mais je sais que j'ai vu, il y a la vidéo de Nin il n'y a pas si longtemps que ça qui parlait du premier tome et qu'on avait dit énormément de bien. Du coup, je me demande si ça va pas être une de mes prochaines lectures du mois d'août. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter, c'est La cinquième vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, que je n'ai toujours pas lu, donc pourtant j'ai entendu beaucoup de bien, et pareil, je sais que ça va me plaire, je sais que ça va se lire vite, parce que voilà, c'est du young adulte, je sais que ça, pourtant, voilà, ça devrait me plaire et ça devrait vraiment marcher, et voilà, le livre est tellement énorme qu'à chaque fois, j'en choisis un autre à la place, mais celui-là aussi, il faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà, les 5 livres que je vous ai présentés, ce sont donc des énormes tomes qui pourtant me font envie, qui pourtant voilà, j'ai envie de lire, même maintenant. Je suis assez contente justement d'avoir pu faire cette recherche dans ma palle parce que du coup, ça me donne encore plus envie de les sortir et de les lire et de me dire allez Aurélie, motive-toi, oui, tu liras pas beaucoup de livres ce mois-ci, mais lis au moins un gros livre dans le mois. Mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Donc, je vais vous présenter donc 5 petits livres que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lus.
Donc le premier livre que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lu, c'est L'Auberge Rouge de Honoré de Balzac. Donc c'est dans la collection Folio 2 euros. Dans l'Auberge Rouge, en fait, c'est un espèce de récit dans le récit. Le récit est en deux parties. Dans la première partie, en fait, on a des personnes qui sont dans une auberge autour d'une table et il y en a l'un d'entre eux qui va raconter une histoire qui s'est vraiment déroulée, dont il a entendu parler par un ami. En fait, cet ami a été accusé et condamné à mort pour le meurtre et le vol que lui n'a pas commis, mais que son complice a commis pendant que lui-même dormait. Donc ça, c'est la première partie. Et dans la deuxième partie, en fait, on a le narrateur qui, se pose des questions existentielles parce que il sait qui est vraiment coupable et en même temps, il est amoureux de la fille de cette personne-là. C'est toute une réflexion sur ce qui est bien, ce qui est mal, qu'est-ce qu'il doit faire. J'ai beaucoup aimé ce tout petit texte d'Honoré de Balzac parce que déjà j'adore Balzac, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait vraiment que je m'en relise un. J'adore Balzac et celui-ci est vraiment très court, du coup c'est assez facile de s'accrocher même pour ceux qui auraient du mal avec les descriptions, etc. Je trouve que Balzac fait beaucoup de descriptions, on va dire, sur les sentiments, sur des réflexions, et du coup c'est beaucoup moins ennuyeux que des réflexions purement décoratives. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé justement réfléchir avec le personnage principal de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qu'il devrait faire. Ensuite, le deuxième que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. C'était mon premier livre de Boris Vian et c'est lui qui m'a fait aimer Boris Vian. Boris Vian, c'est une écriture vraiment particulière. Alors assez bizarrement, celui-ci est assez différent du reste des livres de Boris Vian, mais je l'ai lu pourtant il y a 3 ans et je m'en souviens encore très bien. C'est en fait une histoire de vengeance. C'est une personne noire mais qui a la peau blanche et qui va en fait essayer de se venger des blancs et d'une famille en particulier. Et j'ai beaucoup aimé en fait dans cette histoire déjà de voir un petit peu, c'était pour moi une première approche justement de la ségrégation aux États-Unis de comment vivaient les Noirs et les Blancs dans les années 50 ou 40 aux États-Unis. C'est un sujet qui m'intéresse, que j'ai découvert dans ce livre-là. J'ai aussi ce livre-là, par contre, il est quand même hyper violent. C'est un des livres les plus violents en fait que j'avais lu jusque-là. Même à l'heure actuelle, je le trouve vraiment vraiment violent. Mais ça m'avait choquée et j'avais beaucoup aimé réfléchir ensuite sur ma lecture et notamment sur la quête du personnage principal sur laquelle on se demande si ça a vraiment du sens ou pas, la vengeance dans ces cas-là. Et j'ai vraiment vraiment adoré ce livre. Et j'ai d'ailleurs un autre Boris Vian dans ma palle qui doit être Et on tuera tous les affreux, il me semble, qu'il faudrait également que je lise, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté. Ensuite, le troisième, c'est Le Magicien d'Oz de Frank Liman-Baum. Là, c'est les éditions Pocket. Voilà, pareil dans leur édition un peu petit prix. Celui-ci, je l'ai lu, je l'ai lu en fait par ebook et ensuite je l'ai acheté parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est une toute petite histoire pour enfants, c'est Le Magicien d'Oz, Dorothy qui se retrouve embarquée par un ouragan et qui se retrouve dans le monde magique d'Oz. Et elle va se retrouver embarquée à aller demander au magicien d'Oz, qui est en fait le gouverneur du monde, de l'aider à la faire rentrer chez elle. Et donc elle va se retrouver accompagnée d'un lion peureux, d'un épouvantail, d'un épouvantail qui voudrait un cerveau, d'un bûcheron en fer blanc qui n'a pas de cœur, etc. Et ils vont tous aller voir le magicien d'Oz pour lui demander de l'aider. Et bien sûr, ils vont devoir combattre la sorcière de l'Ouest, etc. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le magicien d'Oz, m'a fait vraiment mourir de rire. La ville d'Émeraude m'a fait mourir de rire. J'ai trouvé ça absolument génial. Je m'y attendais pas du tout, je connaissais pas du tout l'histoire avant de l'avoir lu. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique et très très poétique. Ensuite, c'est Arsène Lupin, donc Gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc. Donc c'est le premier tome en fait des aventures d'Arsène Lupin. Des livres que je commence à avoir en assez grande quantité, je crois que j'en ai une dizaine.
les Arsène Lupin, donc j'aime beaucoup ça. Et celui-ci, c'est le premier, c'est en fait un recueil de nouvelles qui fait 180 pages, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est voilà, c'est le meilleur moyen pour découvrir Arsène Lupin parce que, en fait, notamment si vous n'avez jamais lu d'Arsène Lupin, je l'ai sûrement déjà dit, mais Arsène Lupin utilise différents pseudonymes et en fait ces pseudonymes sont plus ou moins toujours les mêmes, ou en tout cas quand on a lu un certain nombre d'Arsène Lupin, on sait tout de suite qui est Arsène Lupin parce qu'il utilise un peu tout le temps les mêmes pseudonymes. Et de toute façon après on commence à avoir l'habitude, mais c'est plus ou moins fait exprès, donc ça ne gâche pas la lecture. Mais pour celui-ci, je trouve que celui-ci, c'est mieux de le lire sans savoir qui est Arsène Lupin au départ. Toutes ces nouvelles, en fait, justement, sont beaucoup plus intéressantes dans ce sens-là. Et c'est vraiment celui avec lequel je vous conseillerais de commencer les aventures d'Arsène Lupin, que je trouve absolument génial et je trouve qu'il a la classe. Et voilà, je trouve que c'est absolument. C'est vraiment super, un super personnage qui a une espèce de morale un peu spéciale et voilà, ouais, qui a vraiment la classe, quoi, c'est Arsène Lupin. Enfin, le dernier, c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc celui-là, il est un petit peu plus gros, il fait 250 pages, mais bon. Je voulais quand même absolument vous le présenter. Donc, dans la collection, donc ça, c'est les éditions Le Livre de Poche. Le portrait de Dorian Gray, j'ai absolument adoré parce que c'est la littérature donc anglo-saxonne, très typique anglo-saxonne, avec des personnages très anglo-saxons. Et c'est l'histoire en fait d'un homme qui a une peur bleue de vieillir et on va faire son portrait. Et en fait, le portrait va vieillir à sa place. Et bien sûr, lui qui a en fait une jeunesse éternelle va s'en servir plus ou moins pour faire des mauvaises choses, pour voilà, avoir toutes les filles qu'il veut, faire parce que les hommes aussi voilà, sont subjugués par sa beauté et lui laisse en fait faire un petit peu ce qu'il veut. Et en fait, non seulement le portrait prend ses traits de vieillesse, mais en plus il prend ses traits, on va dire, de démon ou de diable, enfin tous les traits méchants, en fait c'est le portrait qui les prend et lui garde un visage très innocent, très, voilà, très bienfaisant et alors qu'il fait voilà, des choses absolument horribles. Et donc j'ai beaucoup aimé cette histoire justement parce que c'est voilà, c'est un petit peu voilà, vendre son âme au diable et qu'est-ce qu'on gagne quand on a la jeunesse éternelle. Et j'ai vraiment adoré, le style d'écriture est absolument magnifique à lire. Et si vous aimez la littérature anglo-saxonne, c'est un classique qu'il ne faut vraiment pas rater. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer tous ces livres-là, notamment les gros que j'ai pas encore lus. Ça me motive pour les sortir de ma palle assez rapidement. Je sais pas si je le ferai, mais voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, ça me motive. Si vous voulez reprendre ce tag, n'hésitez absolument pas. Et puis, si il y a certains livres que vous avez lus et que vous avez encore plus de choses à me dire pour me motiver à lire les énormes livres de ma palle, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!